Bonjour, bienvenue dans Learn French with Rémi. Aujourd'hui, nous allons discuter de jeux vidéo. Dans l'actualité récente, il y a un nouveau jeu très populaire. Il s'agit du jeu Clair Obscur, Expédition 33. Ce jeu est sorti il y a 2 semaines et c'est un grand succès. Je vous parle de ce jeu car c'est un jeu qui utilise beaucoup de clichés sur la France. J'ai entendu l'expression amusante pour définir le jeu, c'est un RPG baguette. Clair-obscur, qu'est-ce que ça veut dire en français? C'est une lumière douce ou c'est un effet artistique d'ajouter une lumière comme une bougie sur un fond d'ombre. Ça donne de la profondeur à une peinture ou une image. Je pense que ce nom a été choisi car les personnages utilisent la lumière dans les combats. Ce jeu est devenu un grand sujet de conversation sur Internet en France. C'est un jeu indépendant développé par le studio Sandfall. En ce moment, il y a une crise dans les jeux vidéo et les effets visuels en France. C'est pour cela que la sortie d'un jeu français de grande qualité est très bien accueillie en France. Il a été développé par des anciens employés du studio Ubisoft. Le projet a été lancé en 2020, durant le confinement du Covid. C'est amusant d'apprendre que le projet a été lancé pour passer le temps durant le confinement. En effet, les créateurs du jeu ont au départ commencé le projet pour tester les nouveaux logiciels Unreal Engine. Le jeu a été complété par une équipe de 30 personnes à Montpellier. C'est très impressionnant. Il rivalise avec les jeux de grands studios. Mais quels sont les clichés sur la France que l'on trouve dans le jeu? D'abord, les personnages ont des costumes très clichés, comme un béret rouge ou une marinière. La marinière, c'est un t-shirt blanc avec des rayures bleues ou noires. C'est très original dans un jeu de combat fantastique. L'histoire se passe dans une ville en ruine qui fait référence à Paris. Les personnages appellent cette ville Lumière, mais les joueurs peuvent reconnaître Paris. Il y a la tour Eiffel qui est pliée bizarrement, mais aussi l'Arc de Triomphe qui est détruit. Il y a un morceau de l'Arc de Triomphe qui flotte dans le ciel. Pourquoi? C'est très mystérieux. On peut même passer devant une boulangerie. Les décors du jeu, c'est un point fort. Les joueurs peuvent courir sur les toits des bâtiments parisiens ou marcher dans les ruelles. On dirait un Paris resté bloqué dans les années 20, 1920. Mais alors, quelle est l'histoire du jeu? Je ne vais pas faire de divulgateur, de spoiler. Voici la présentation au début du jeu. Le jeu commence dans la ville de Lumière. Il y a dans le ciel un chiffre et chaque année, une dame vient changer le chiffre comme un compte à rebours. Par exemple, 47, 46, 45. Et
toutes les personnes qui ont le même âge que le chiffre disparaissent. C'est très cruel et triste, n'est-ce pas? Pour essayer de changer les choses, des groupes d'aventuriers tentent de partir de la ville pour s'approcher du chiffre dans le ciel et comprendre. Dans le jeu, c'est l'expédition 33. C'est donc un jeu où l'on peut sentir l'urgence et le désespoir de trouver une solution. L'expédition 33 semble être un peu une mission suicide. On ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté de la ville. Bien sûr, les joueurs vont le découvrir et ce sera brutal. Vous allez donc jouer Gustave, qui ressemble vraiment à Robert Pattinson. Est-ce que vous pensez qu'il lui ressemble? Gustave va donc partir à l'aventure. Le jeu semble faire l'unanimité, c'est-à-dire tous les joueurs l'aiment. Les points forts du jeu sont bien sûr les graphismes, ils sont très beaux, c'est très bien fait et très artistique. L'univers est aussi très intéressant. Ça ne ressemble pas aux autres jeux. Le jeu prend une grande liberté créative pour l'histoire et les visuels. Même si vous n'aimez pas jouer, vous pouvez regarder votre ami jouer et profiter de l'histoire. Les cinématiques, les vidéos sont très belles. La musique est également très bonne. Elle est très bien adaptée à l'ambiance mélancolique et dramatique du jeu. En effet, le jeu est très triste. Ce ne serait pas très intéressant si la musique était de la pop ou une fanfare joyeuse. Le jeu n'a pas beaucoup de blagues, c'est quand même très sérieux. Les événements du jeu sont dramatiques, alors ce serait un peu bizarre de faire des blagues à certains moments. Le mécanisme du jeu, c'est un MMORPG, c'est-à-dire un jeu de combat en tour par tour, un peu comme dans Pokémon ou Final Fantasy. Je vous conseille vraiment ce jeu. Si vous voulez étudier le français en jouant, c'est une belle occasion de jouer en français. Le doublage est très bon. Même en anglais, vous pouvez entendre les jurons français. Avez-vous essayé ce jeu? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. C'est tout pour aujourd'hui. On se revoit bientôt pour de nouvelles vidéos. Au plaisir de se parler. Bye bye.